Coucou, j'espère que tu vas bien. Toujours les Vlogmas, nous sommes le 2 décembre. Et donc, eh bien, active la petite cloche, abonne-toi, et puis mets des commentaires, ça fait plaisir. Et mets des commentaires justement sur ce qu'on va parler, les souvenirs que tu as, que ça t'évoque. C'est très très important. Donc, et puis, je te laisse avec le générique. À tout de suite. Alors, coucou, voilà le calendrier de l'Avent numéro 12. Tout. Alors, on y va, on l'ouvre. Essence. Alors, c'est une poudre. Franchement, elle est très bien. Honnêtement, elle est très très bien. Attends, je sais pas si je mets la lumière ou pas. J'ai aucune idée. Je vais mettre la lumière. Voilà, regarde. Comme ceci. Elle est trop bien. Regarde, on dirait que j'ai une nez qui brille. C'est une poudre matifiante en fait. Et c'est aussi une poudre pour obtenir ton maquillage. Alors, ensuite, nous avons le NYX. Je vous dis, il y en a deux autres qui arrivent. Hein. Le NYX. Et vers le 15 décembre, si je vois que j'ai pas atteint mon objectif, eh bien on ouvrira celui-là. Comme je vous ai dit, je fais cadeau, mais si j'ai pas atteint mon objectif, je le ferai pas tout de suite. Mais je ferai des cadeaux, je ferai autre chose. Ne vous inquiétez pas, moi j'aime bien faire des cadeaux. Alors attendez, waouh, une poudre. Vous entendez? On entend les sirènes. Une poudre comme ceci. Alors, elle est très jolie. Franchement, elle est très jolie. Je pense que c'est plus un blush. Alors maintenant, on va continuer dans notre histoire. On en était à... Est-ce que vous avez deviné? Je pense que vous avez deviné. C'était une cabine téléphonique. Il fallait toujours avoir des sous. Parce que si on n'avait pas d'argent, eh ben, on était embêté. Donc, on n'avait pas de smartphone à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à avoir les smartphones, c'est dans les années 90, je crois. Et c'est des gros trucs, le Nokia, là, le fameux Nokia que tout le monde avait. Le gros Nokia, quoi. Le téléphone épais comme ça, je l'ai encore. Je ne sais pas où il est, mais je l'ai encore. J'ai gardé tous les anciens téléphones. Ça, si vous voulez, ben, on fera une vidéo de ça aussi. On va faire des petites vidéos sympas, vous allez voir. Alors, nous étions dans la nostalgie. Le début des radios libres. Vous vous rappelez? Énergie, le doc, Fun Radio, avec Diffoul. Je ne sais pas si vous vous rappelez Max. Moi, j'adorais écouter Max. Eh bien, tout ça, c'était le début des radios libres, c'est commencé comme ça, quoi. C'est entre 80 et 90, attention, hein, je dirais, ouais, entre la fin des années 80, je dirais, tout simplement. Et à l'époque, il n'y avait pas de tabou, on pouvait parler de SEX, maintenant on peut plus, on n'a plus le droit, on n'a plus le droit. Les années 80 aussi sont la générosité, comme je vous ai dit, et la solidarité. La mode, c'était Jean-Paul Gaultier, vous vous rappelez, avec les trucs pointus. Thierry Mugler. Alors Thierry Mugler, moi j'ai été bercée avec Thierry Mugler, enfin bercée, non pas bercée, mais disons que ma mère travaillait chez Thierry Mugler. Voilà, donc j'ai assisté à des défilés avec Anne Lefébure, voilà, avec David Hallyday. Franchement, c'était magique. Il était, voilà, c'était la nostalgie, voilà, tout simplement. Fallait voir. Ma mère avait habillé Mylène Farmer. Voilà, bon, bref, c'est des secrets que je dis pas trop, mais bon, voilà, on est Noël, Vlogmas, on peut dire les choses. C'est du passé. J'ai même fait mannequin. Bref, les Sibyl, tais-toi. On m'a proposé d'être mannequin parce que j'étais fine comme un haricot vert. Et j'ai refusé ma mère m'a dit, t'as loupé ta chance, Sibyl. J'ai refusé parce que la mannequin vedette était en retard. Et je trouvais que, comme elle était en retard, eh bien, ils avaient besoin d'un mannequin. Et ils m'ont demandé, pas de faire la vedette, mais ils m'ont demandé de défiler, quoi. Et après, il y en avait une autre qui voulait prendre son rôle.
le mannequin vedette. C'était hors de question. C'était inadmissible pour moi que une personne prenne le rôle du mannequin vedette. Donc, j'ai défilé. J'ai un contrat de mannequin. J'ai défilé. À l'époque, j'étais payée 1600. J'ai défilé et c'est tout. J'ai fait qu'un défilé parce que j'ai expliqué à la mannequin vedette quand elle est arrivée que j'ai fait ça parce que je voulais pas qu'on lui prenne sa place. Voilà, simplement. Et c'était honteux quoi qu'on lui prenne sa place. Donc voilà, bref, donc j'ai fait un défilé. C'était pas défilé Thierry Mugler, c'était un autre défilé. Alors, c'était le salon du prêt-à-porter. Alors la mode, en fait, vous vous rappelez tous les looks loufoques que l'on avait. On avait des sacrés looks quand même. Hein. Plus c'était fluo, plus tu avais des grosses lunettes, plus tu étais là, tu étais à la mode de chez la mode. En fait, il y avait la mode de Cyndi Lauper. Oui, elle aime pas. Hier, elle m'a fait la même chose. Aujourd'hui, elle me refait la même chose. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Elle veut jouer. Elle supporte pas. Elle veut participer. Bon, bref, c'est pas grave. Hein. Alors, Cyndi Lauper, vous vous rappelez? Elle avait les cheveux de couleur et tout. C'est elle qui a commencé comme ça. Et Madonna avec les seins pointus. Voilà. Et puis The Life Virgin. Alors, on allait en boîte. On dansait en boîte. Sous le sunlight des tropiques. La vie se raconte en musique. Et puis plein. Il y avait plein. Il y avait... Vous avez vu, elle me répond. Le buzz n'existait pas. J'ai tout préparé, hein, c'est pour ça que voilà, on peut pas, j'ai pas de prompteur, donc je fais comme ça. Le buzz n'existait pas. À l'époque, c'était les news, c'était des exclus, mais le buzz n'existait pas. Oui, c'est vrai, t'as raison, Ivy. Et en plus de ça, non seulement le buzz n'existait pas, et il y avait le hit parade aussi, et le top 50. Alors pareil, je vais vous raconter un truc. Mais après, vous allez dire, ouais, elle dit n'importe quoi. Non, c'est la vérité. Je connaissais la personne qui a fait la musique du top 50. Elle était choriste. Et voilà, et je la connaissais et je l'adorais. Je l'adorais. Elle avait un look hyper excentrique des années 80, comme j'aime. Elle avait les touches comme ça. Dada, si tu passes par là, je te fais plein de bisous, mais ça m'étonnerait. Voilà, et en fait, c'était magique. Il y avait les films aussi, vous vous rappelez des films? Dirty Dancing. C'est les années 80. Top Gun, je crois aussi, c'est les années 80. Je suis pas sûre. Il y avait plein de choses comme ça. Est-ce que tu te souviens du Tang? Les boissons, le Tang. Dis-moi si tu te souviens d'autres boissons des années 80. Je fais un petit mélange, hein, un medley. Hein. Les cassettes. Oh là 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 là. Tu veux participer, c'est ça? D'accord. Les années, il y avait aussi les mini-cassettes, le magnétophone. Vous savez, le truc aussi que vous portiez sur l'épaule comme ça, le boom, je sais plus comment on appelle ça, attendez, je l'ai noté, parce que le boomer, un truc comme ça, que vous mettiez comme ça sur l'épaule, ça c'était des jeunes qui faisaient ça, et puis on allait sur Paris et vous voyez ça, vous les entendiez, ils étaient installés. Moi je vais vous raconter une anecdote rigolote. Dans les années 80, ouais, ou peut-être plus, je sais plus, enfin peut-être plus, non, peut-être plus. Mais c'est pas grave, je vous la raconte. Allez, je vous raconte l'anecdote. Et on était aux Champs-Élysées, on était à la Tour Eiffel, et puis il y a un ami qui vient nous chercher, il vient me chercher au travail, dans une super voiture, mais le truc, tout le monde dit, waouh, c'est vite. Bref, une super voiture, il nous emmène, et on croise une voiture. Et elle nous dit, parce que je ne sais plus ce que c'était comme voiture, hein, c'est une décapotable, enfin bref. Et elle nous dit, ouais, est-ce que je peux échanger, s'il vous plaît, ma radio de merde, mon autoradio de merde contre votre boîte de nuit? Parce que franchement, il m'avait fait plaisir, je vous assure. Et moi, j'aimais bien le m'as-tu vu. Il m'avait fait super plaisir. Et on est allé sous la Tour Eiffel. Et je vous jure que c'est vrai, on est allé sous la Tour Eiffel. Il a mis sa boîte de nuit dans son coffre, il a mis tout son système qu'il avait et on a animé en dessous la Tour Eiffel et je vous jure que c'est vrai. Alors je sais plus comment on a fait, c'est le parking.
pas en dessous de la Tour Eiffel, mais presque quoi. Il y avait le parking et on était. Moi, je me rappelle qu'on était sous la Tour Eiffel à l'époque, mais les voitures, je sais pas. Enfin bref, on était juste à côté et on a animé et tout le monde dansait. C'était le vrai bordel. On avait fait une boîte de nuit et personne nous disait quoi que ce soit. Mais c'était magique. Franchement, j'ai adoré. C'était magique. C'est des moments qu'on n'oublie pas. Voilà. Eh bien, écoutez. Sur ce, on va finir, on va clore. Attendez, je regarde encore si j'ai pas oublié. Mais je crois qu'on a tout fait. Hein. Les années 80 sont aussi de la générosité, souffrance des plus démunis. Bah ouais, il y a eu le resto du cœur. Entre 80 et 90, il y a eu les restos du cœur. En fait, on se préoccupait de son prochain dans le monde. Maintenant, chacun pour soi. Ah, si, les films des années 80. Alors, Le Père Noël est une ordure. Mythique. C'est cela, oui, c'est cela, oui. Récréa 2. Oh, j'adore, c'est quand il fait Pierre, attends, comment c'est? J'avais un collègue qui s'appelait Pierre et j'arrêtais pas de lui dire Pierre, je te jette pas la pierre, Pierre, mais je suis tout de même à 2 doigts de m'agacer. Et j'avais un collègue qui s'appelle Francky et je disais vas-y Francky, c'est bon. Bon, bref, c'est moi dans toute ma splendeur. Récréa 2. Vous vous rappelez de Récréa 2? Récréa 2. Bioman. Moitié homme, moitié robot. Yannick, si tu passes par là. Club Dorothée. Champs-Élysées, l'émission avec Michel Drucker, il y avait des stars. À l'époque, c'était incroyable, les stars, ça n'avait rien à voir avec maintenant. L'indétrônable, Benny Hill. Est-ce que vous vous souvenez de Benny Hill? Ah non, mais j'ai été démonétisée pour la musique, alors je ne vais pas la remettre. Je ne vais pas la chanter. De toute façon, je chante fou. La dernière séance avec Eddie Mitchell. Voilà, c'était ça, c'était le boombox, ça s'appelait le Sound Machine, la radiocassette. Il y en avait qui l'appelaient la radiocassette, mais c'était plus qu'une radiocassette, quoi. Il y avait le Walkman aussi, on mettait sa cassette, il y avait des cassettes à l'époque, on ne savait même pas ce que c'était. Et les jeunes ne savent pas ce que c'est que des cassettes, mais il y avait les cassettes. On pouvait enregistrer. Moi, j'ai des voix de mon fils en cassette, mais j'ai plus rien pour l'écouter. Bref. Alors, machine à écrire. Bah ouais, il y avait la machine à écrire. Après, il y a eu l'ordinateur. Et vous vous rappelez des poufs? Les poufs colorés, les gros poufs en poire. On s'essayait dessus et tout. C'était un truc de fou, ça, les poufs poires. Ça existe encore. Hein. Des projecteurs diapo. Qui n'a pas connu ça? Moi, j'ai une vieille caméra. Je sais pas où elle est, mais j'ai une vieille caméra et c'est dommage parce que j'ai des vieux films. De Yannick. Répertoire téléphonique. Ah, est-ce que vous vous rappelez du fameux répertoire téléphonique? C'est un truc, c'était comme ça, quoi. Là, et ici, vous aviez un truc, et hop, vous appuyez dessus, et hop, la page, elle tombait, et vous avez le nom, du prénom de la personne. Alors qu'il y avait juste à avoir un calepin, tout simplement, et tourner la page. Non, mais c'était la progression, déjà. Hein. C'était l'avancement de l'électronique. Hein. On essayait, hein, déjà, hein, à la base. Hein. Maintenant, vous vous rendez compte, dans 20 ans, comment ça va être? On ne sait pas. Alors, le répondeur avec cassette, on avait un répondeur avec cassette, je me rappelle moi. Le magnétophone, VHS, les cassettes et le Minitel. Alors le Minitel, je vais raconter aussi une anecdote. Je vous dis, j'ai plein d'anecdotes. Et après, j'arrête là le 2e jour. Tous les jours, ce ne sera pas comme ça, forcément. Ce ne sera pas si long. Hein. Mais là, voilà, on a fini les années 80. Ça prend du temps, hein, parce que voilà, il a fallu que je fasse des petites recherches. Mais c'est super. Alors, le 3615, figurez-vous que moi, je travaillais dans une grande société et on avait un Minitel. Et on avait décidé, avec ma collègue, je vous dis, je vous raconte pas tout, enfin, je vous raconte pas tout, je vous ai jamais tout raconté, là, c'est des anecdotes. Et donc, ça devait être les années 82, quelque chose comme ça, enfin, je sais plus. Et, ou 86 plutôt, je sais plus. Bref, c'était entre 80 et 90, le Minitel. Et en fait, il s'avère que, eh bien, on joue, et on écrivait, et on parlait avec une personne. Et on rigolait, quoi. Mais c'était un peu comme Tinder, mais bon, c'était pour rigoler. Hein. Nous, c'était vraiment parce que c'était au travail. Hein. C'était pour rigoler. Et on dit, puis le gars, il nous dit, j'arrive.
Moi, il arrive, attends, d'où il arrive et on connaît même pas, on sait même pas qui c'est. À l'époque, on savait pas du tout. On était sur Minitel, on savait même pas à qui on parlait. Enfin bref, c'était comme ça, quoi. Et du coup, je me mets, on y écrit et il dit, j'arrive. Il dit, je suis dans le couloir. Je lui dis, c'est quoi ce délire, il est dans le couloir. Je vous jure que c'est vrai, c'est notre responsable. Il nous a rien dit, il a juste rigolé. Il dit, maintenant, continuez votre boulot au lieu de faire des bêtises. Voilà, mais c'était... Et je suis partie parce que j'ai eu mon fils, donc c'était les années 80. Mon fils avait 8 ans, je crois. Non, c'était dans les 86, 87. Et je suis partie, on m'a proposé un très bon salaire. Et je suis partie pour la bonne et simple raison que je voulais garder mon fils. Voilà, et que je suis devenue fonctionnaire. Mais voilà. Bon, ouais, c'est bon, les années 80, stop. Allez, sur ce, tu me dis des souvenirs que tu as, parce que j'ai envie de savoir, parce que ça me fait trop plaisir de savoir les souvenirs que tu peux avoir, et ça me remémorera les miens. Je t'embrasse très fort, je te fais plein de bisous, je te dis I love you, ich liebe dich, te quiero, ti amo, nebrik. Et à demain, mais cette fois-ci, ce sera pour autre chose. Allez, ciao, bye. Le 3018 est un service pour la protection de toute forme de cyberharcèlement.